film Made in France censuré en France en raison de son scénario, qui rappelle celui des attentats du 13 novembre, pourtant écrit et réalisé antérieurement avant les attentats derniers. Le film ne sortirait qu'en e-cinéma. La société Pretty Pictures, qui distribue le film, cite « Suite à des difficultés de programmation en salle liées au sujet du film, Made in France sortira, via TF1 Vidéo, vendredi 29 janvier en exclusivité e-cinéma sur toutes les plateformes VOD. Le film devait initialement trouver le chemin des salles le 18 novembre, mais suite aux attentats, repoussé début décembre, puis au 20 janvier, en même temps qu'une date de sortie en e-cinéma fixée 9 jours après. » Nicolas Boukrieff, le réalisateur, est victime de la frilosité du cinéma français face aux questions politiques et surtout par le fruit du hasard, démontre qu'il est difficile en France d'avoir peut-être illustré la réalité du terrain. Le nom de Mats Ek ne vous dit sans doute rien. Pourtant, il s'agit d'un grand chorégraphe suédois né le 18 avril 1945. C'est à l'âge de 70 ans et après 30 ans d'activité que Mats Ek, connu pour avoir chorégraphié notamment l'Opéra de Paris et L'Appartement, une de ses chorégraphies majeures, ainsi que ses réinterprétations de Carmen et Gisèle. Mats Ek a annoncé donc sa retraite, notamment motivé par l'envie, je cite, de vivre l'expérience de n'avoir rien à faire, rien de programmé. Il a prévu de fêter tout ceci avec l'organisation prochainement de 3 ballets. Ce dimanche s'est déroulée la 73e cérémonie des Golden Globes et pour faire vite, quelques résultats. Tout d'abord, le film Seul sur Mars qui a été étrangement récompensé comme meilleur film musical ou de comédie et Matt Damon comme meilleur acteur pour la même catégorie. Ennio Morricone, récompensé pour la meilleure musique de film avec Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Monsieur Robot, meilleure série télévisée dramatique et meilleur acteur pour un second rôle pour Christian Slater. The Revenant, meilleur film dramatique, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio. Vice versa comme meilleur film d'animation et Jennifer Lawrence comme meilleure actrice pour Joy. John Hamm comme meilleur acteur d'une série dramatique pour Mad Men. Lady Gaga pour sa chouette performance dans American Horror Story saison 5. Et enfin Sylvester Stallone comme meilleur second rôle pour Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Le chanteur légendaire David Bowie est mort en ce lundi matin après 18 mois de combat contre son cancer à l'âge de 69 ans. L'homme aux yeux verrons qui inspira le glam rock et par ses looks excentriques jusqu'à Marilyn Manson laisse derrière lui tout un héritage, musique et artistique. Space Oddity en 1969, The Man Who Sold the World en 1970, Let's Dance en 1983, Earthling en 1997 ou même son album posthume Black Star pour 2016. Tout ceci est une liste sélective de sa grande discographie, touchant la pop, le punk, le rock progressif, le rock symphonique, etc. Touche à tout, il s'illustra autant au cinéma, comme par exemple dans Labyrinth, Twin Peaks, Firewalk With Me ou Zoolanders. Composa et prêta sa voix pour des Bob l'éponge et même permis de conceptualiser le jeu The Nomad Souls en 1999 par Quantic Dream. Ziggy Stardust a quitté Ground Control. Passe le bonjour à Major Tom quand tu passeras tout près de Mars. Les premières minutes de X-Files viennent d'être dévoilées. À moins de 2 semaines de la diffusion aux États-Unis du début de la saison 10, prévue le 24 janvier 2016, en France M6 le diffusera dans la foulée. Le tout début du nouvel épisode a été mis en ligne sur le site doyoustillbelieve.com et sur YouTube. On y entend la voix de Fox Mulder incarnée par David Duchovny, revenir sur son intérêt pour les phénomènes surnaturels. Alors que les photos de secours volants défilent, le célèbre agent du FBI livre en creux un début d'autoportrait. Citant qu'en 1993, le FBI l'avait associé à une scientifique, l'agent Dana Scully, cette dernière, sous les traits de Gillian Anderson, apparaîtra donc bien dans cette saison 10. Fox Mulder terminera par... En 2002, lors d'un changement de direction et de politique, le FBI a fermé le bureau des affaires classées et nos investigations ont cessé. Mais mon obsession personnelle, elle, ne s'est pas arrêtée là. Encore quelques jours d'attente et les fans de la série pourront en savoir plus, et voir même si la vérité est ailleurs. Mercredi 13 janvier 2016, une étude publiée dans la revue Biology Letters de la Royal Society britannique a montré l'existence d'un ancêtre de la girafe que nous connaissons actuellement. Il s'agit en effet du Civipterium qui vivait il y a 1 million d'années en Afrique et en Asie. Elle se différencie de la girafe par ses pattes velues, son cou très court et des sortes de bois aplatis en éventail sur la tête. Découvert en 1830 et en Inde, ces fossiles ont d'abord été assimilés à des élans. Ce n'est que très récemment qu'il a été catégorisé dans les giraffidés. L'animal reconstitué mesure 1,8 m à l'épaule. C'était un animal lourd avec des jambes épaisses et 4 cornes sur la tête. 2 de ces cornes pointées sur la tête de l'animal, assez énorme, au moins 70 cm de long, et évasées sur les côtés, comme les bois de l'élan. Sacrée girafe tout de même.
Alan Rickman, l'acteur britannique, est décédé à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille. Le comédien, qui est également réalisateur et metteur en scène, s'est fait connaître du grand public dans plusieurs films. Piège de cristal, sorti en 1988, dans le rôle du méchant Hans Gruber. Le shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des voleurs en 1991. De 2001 à 2011, il endosse le rôle du professeur Rogue dans la saga Harry Potter. Puis prêta sa voix à la chenille Absolem pour le film Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton en 2010. D'ailleurs, il renouvellera le doublage du personnage pour le film Alice de l'autre côté du miroir en 2016. Yippee-ki-yay, à toi Alan.